Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, essayez de vous abonner un peu, parce que j'aimerais bien que le nombre d'abonnés remonte un peu, chers amis. Je me targue d'avoir une chaîne qui s'appelait Travail d'Arabe. Peut-être retrouver d'ailleurs des vidéos du Travail d'Arabe. J'ai perdu les liens de cette chaîne où j'avais quand même 1200 abonnés. Donc là, je recommence à zéro, si j'ose dire. Et j'essaie de reconstituer mon stock d'abonnés. Merci. Essayez de partager, de faire abonner vos amis, de faire des commentaires pour faire monter la vidéo, de faire des pouces, des commentaires, enfin, faites tout le tralala, tout le nécessaire pour que nous puissions effectivement continuer à discuter ensemble via cette vidéo. Donc de me soutenir via vos pouces en l'air, pouces baissés, critiques, j'accepte tout, je ne suis pas du tout susceptible, donc allez-y. Et puis, je voulais aussi intituler ces petites vidéos propos du matin et du soir. Alors j'ai piqué ce titre-là à l'excellent Naguib Mahfouz qui dans un de ses livres qui s'appelle, un recueil de nouvelles qui s'appelle Hadith al-Sabah wa Hadith al-Masa, propos du matin et du soir. Pourquoi ? Eh bien, parce que je trouvais ce titre intéressant, qui n'était pas présomptueux, qui était même très, très sobre, propos du matin et du soir, pour essayer de faire un constat tous les jours sur ce qui se passe dans notre petit monde autour des violences, des crimes commis sur les civils par des criminels de guerre, par des assassinats ciblés, une indifférence générale, des appels à la violence, au racisme, à la haine raciale et religieuse dans notre pays, des lumières. Mais bon, j'ai l'impression qu'il doit y avoir une panne de courant quelque part ou d'électricité parce que ce sont les pires finalement qui s'expriment et qui monopolisent la parole et qui manipulent un peu nos cerveaux, qui lobotomisent ou infantilisent ou crétinisent l'opinion. Tout ça. Comme disait d'ailleurs Gustave Le Bon, un auteur du XIXe siècle qui était une sommité intellectuelle, qui d'ailleurs disait beaucoup de bien de la civilisation arabo-musulmane, disait beaucoup de bien du prophète et beaucoup de choses. Enfin, je vous renvoie à Gustave Le Bon, qui disait en 732, quand Charles Martel aurait arrêté les Arabes à Poitiers, eh bien il dit c'est surtout la civilisation et le savoir qu'on a arrêté. Gustave Le Bon disait aussi que les gouvernants aujourd'hui savent manipuler les peuples en excitant leurs passions ou leurs obsessions plutôt que de s'occuper de leurs intérêts. Et actuellement, bien Gustave Le Bon avait raison, on excite les gens sur des religions, sur des gens, sur des faits divers graves, certes, dont on fait des émissions complètes, dont on retransmet des tragédies pour éloigner les gens, des millions de gens, de leurs véritables intérêts. Autrement dit, qu'on est en train de leur faire les poches un peu plus. Et que les gens ne s'étonnent pas d'ailleurs que McKinsey, qui est une entreprise qui vient de je ne sais où, enfin qui vient bien de quelque part, qui est américaine, s'occupe des affaires de la France en empochant des centaines et des centaines de millions d'euros qu'elle va chercher dans la poche des Français. Que fait McKinsey? Mais elle n'est pas la seule, évidemment. Eh bien, elle fait le travail des fonctionnaires français qui sont très compétents, mais le système ou le pouvoir caché en place, on va dire le macronisme qui est toujours en marche, eh bien, a décidé que McKinsey gérerait les affaires de la France et que les fonctionnaires seraient plus ou moins virés, mis de côté, autrement dit, prends ton gros salaire et ferme-la, etc. On s'occupe de tout. Et en virant tout ça, on est en train de détruire un petit peu, eh bien, justement, tous les services publics, puisque c'est une société qui ne connaît rien à la France, qui n'a rien de l'ADN français, s'occupe des affaires de tout Français, des Français, que ce soit dans le sanitaire, que ce soit dans la formation, ou dans l'information plutôt, ou la désinformation, l'intoxication. Bref, chers amis, tout est pris, etc. Mais on demande aux Français de regarder ailleurs, ça se passe là-bas. Ne regardez pas, n'entendez pas votre voix intérieure qui vous dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Alors, on nous met des gouvernements, tout ça, on fait même parler des anciens présidents qui ont des bracelets électroniques, en fait, des repris de justice qui viennent s'exprimer, qu'on reçoit avec Monsieur le Président, ceci, cela. Le mec, il est inculpé, il est condamné, mais c'est normal, on vient, et les gens ne s'offusquent pas, s'éteignent pas. Tout ça est surprenant, donc finalement, on est en train de forger notre propre chute, si j'ose dire, en France. D'ailleurs, encore une fois, pour citer Gustave Le Bon, qui disait le monde moderne est envahi par l'indifférence.
l'indifférence. Et puis on est tellement pris par des problèmes de facture, de société, de stress continu, d'instrumentalisation de la peur par une maladie, quand c'est pas la variole du singe, je sais pas, c'est l'invasion des gorilles, c'est l'invasion des reptiles, enfin un peu tout, etc. Pendant ce temps-là, on essaie de nous faire croire à la démocratie, et M. Macron et Mme Brigitte se chargent de nous fabriquer tous les jours quelque chose de nouveau, avec du baratin, des propos qui ne veulent absolument rien dire. Hein. Si vous écoutez les discours de Macron, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Il fait des phrases, il fait des mots. D'ailleurs, si Jamel Debbouze nous écoute, s'il y a de la place, est-ce que pourrait le prendre, le caser quelque part, et faire un duo avec sa femme, avec un numéro d'humour, parce que et il ne suffit pas qu'il réécrive, hein, il prend les mêmes textes qu'il fait à la télévision, à la radio, et puis il rejoue ça, et quand on va écouter une deuxième fois, on va se marrer comme des baleines. Bref, il nous fait un tour de magie, finalement, on dirait dissolution, bazar et tout, alors qu'il fait un coup d'état, le mec. Les mecs n'en veulent plus du libéralisme, de la droite, de tout ceci, puis il t'a remis le mec, il t'a mis un mec, Michel Barnier, qui est bien gentil, hein. Mais bon, c'est une espèce de sous-baladure, une espèce de Louis XVI qui est sur le retour, qui est là, qui n'a pas été choisi du tout, ni lui, ni son parti. Bon, c'est pas grave, tour de passe-passe, il le remet, il met un gouvernement de droite, enfin, un gouvernement fantoche qui fait des déclarations rassurantes ou flippantes, ça dépend de quel côté on se trouve, et il nous met des ministres venus de nulle part. Alors, il y aura toujours nos Arabes de service, les gigolos et gigolotes de service qui vont prendre des postes qui leur ressemblent bien, égalité, intégration, laïcité, tout le bazar, etc. On aura aussi le pape Chalgoumi qui va revenir, l'imam de Drancy, pourquoi pas le faire revenir. En ce moment, il revient, hein. Il vient comme le lambricus, je crois, le lambricus, c'est le nom savant du ver de terre. Il revient en rampant. Bon, il vient baragouiner sa belle langue française. Pourquoi pas bientôt d'ailleurs en faire le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ils s'emmerdent à l'Académie avec un Chalgoumi. Ils vont se bidonner. H24. Alors, le pape revient, Chalgoumi. Alors moi, je l'imagine bien au ministère des cultes et des incultes, puisque le pays est partagé entre le culte et les incultes, avec une domination très sérieuse des incultes. En France, je pense qu'il ferait un très bon pape au ministère des cultes, le Chalgoumi. Alors on peut nous mettre aussi des gens formidables qui ont brillé par leur intégrité, moi je sais pas, à la justice pour remplacer le très honnête Moretti, je sais pas, on peut mettre, je sais pas, Balkany par exemple, ça rime en même temps, Moretti, Balkany, même business, intègre aussi évidemment. On peut penser, je sais pas, au ministère un petit peu de la morale, Dominique Strauss-Kahn, pourquoi pas, ou Patrick Guéant aussi, c'est Claude Guéant, multicondamné, on peut penser à plein de choses. Et puis on peut penser peut-être aussi à Bozo le clown, à Bob l'éponge, je sais pas, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place, ce serait absolument formidable pour créer un gouvernement d'illusion qui donne le sentiment que ce pays respire la démocratie, comme disait Tartampion, l'empereur Bokassa, Emmanuel Macron, lors de ses interviews et de ses airs de flûte et de pipeau. C'est formidable, on n'a jamais eu un orchestre aussi chargé, aussi compétent, voire très très compétent en termes de pipeau, là en France. Donc tout ça, tout va bien, chers amis. Je voulais faire cette petite vidéo pour un peu nous amuser, nous détendre un peu, bien que le stress soit là, dans ce contexte gravissime, dramatique, dans lequel on ne sait pas trop comment agir, de quel côté aller. Boycotter l'information, boycotter certains magasins, certains produits qui deviennent indigeste finalement, tout ça. Alors comment faire pour essayer de trouver sa place, d'être moins indifférent à ce qui se passe. Je ne sais pas trop comment faire dans ce monde où on ne s'est jamais senti aussi mis de côté, écarté finalement de tout et de rien, et que finalement on ressemble vraiment à ce titre d'un livre de Milan Kundera qui s'appelle « L'insoutenable légèreté de l'être ». J'ai l'impression que notre être devient effectivement notre légèreté finalement face au drame, devient quasiment insoutenable. Alors comment on fait? On essaie d'être cohérents les uns aux autres. J'aurais voulu dire un petit mot sur l'appel au meurtre finalement, ou l'incitation à la haine du fils d'un ancien président,
qui s'appelle Sarkozy, je crois, dont le fils a dit sur une chaîne de télé qu'il fallait tout massacrer, tout démolir au Moyen-Orient, Libanais, Palestiniens, etc. Ça me paraît un peu gravissime tout ça, enfin même très très grave. Dans l'indifférence générale, encore, il peut dire ce qu'il veut, enfin voilà, quoi, ça me paraît très très grave. Voilà. Ben, écoutez, chers amis, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de partager si vous le voulez bien, de vous abonner si vous le voulez encore et toujours, de faire des commentaires, de mettre un petit pouce en l'air, et je vous en remercie d'avance. Mille merci. Je vais refaire une vidéo peut-être demain sur un sujet aussi qui nous sera cher, je vous dirai quoi tantôt. Mille merci et à très bientôt.